Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous aurez passé une bonne journée, vous avez bien travaillé pour ceux qui ont repris et que l'énergie et la force sont là aujourd'hui. Voilà, la guidance est intemporelle, donc elle prendra effet à partir du moment où vous la regarderez. Je vous invite toujours donc à cliquer sur le plus en dessous du titre pour voir mes vidéos en fait. Quand vous cliquez sur le nom de la chaîne, vous avez toutes les vidéos. Il y a les playlists en fait. Et vous avez les 1, 2, il y a 4 vidéos comme ça. 1, 2, 1 sur 2 et 2 sur 2. Et une autre également comme ça. C'était celle d'hier. La caméra a coupé, du moins c'est moi qui ne sais pas m'en servir. Voilà. Et là, je vous fais encore une vidéo intemporelle qui prendra effet au moment où vous la regarderez. Donc, si vous la regardez aujourd'hui, voilà, elle fera effet. Ou sinon, si c'est dans une semaine, un mois, 15 jours, je sais pas moi, 3 semaines, un mois, 3 mois, pardon. Voilà, en tout cas, quand vous la regarderez, elle prendra effet. Je commence, j'ai tiré 3 cartes. Je les ai déjà vues parce qu'en fait... j'avais le plan de la vidéo qui était pas bonne, donc je suis sincère avec vous, je les avais déjà vus, donc je les retourne, mais je les avais déjà regardés. J'ai repris ma vidéo. Alors ici on a l'isolement, la solitude et la peine, et ce que je voyais c'est que en fin de mois, donc le mois précédent, nous étions dans la solitude, la peine et l'isolement, et on sort de ça. On a compris que pour aller vers le bonheur, eh ben, il fallait sortir de cet isolement. Voilà. Et arrêter de se morfondre, de ruminer et de se victimiser. Voilà, parce qu'on est responsable aussi de son bonheur. Si on veut s'en sortir, eh ben, c'est soi-même et c'est pas... les autres qui trouveront le bonheur pour nous. Donc on a compris ça. Et fin du mois précédent, donc vous l'adapterez selon la période à laquelle vous verrez la guidance. Donc on dit que une semaine après, quelques jours après, en tout cas, on a vu on a compris que il fallait aller vers le bonheur, la joie et le sourire, s'amuser, rencontrer, aller à la rencontre des autres et sortir de la haine et de la colère, voilà, et qu'il fallait apprendre à s'aimer. Ici, on dit que certains ont reçu des messages, il y a des courriers administratifs qui arrivent, des réponses sur des projets, un déménagement, une entreprise, une lettre romantique qui arrive, une déclaration d'amour, voilà, quelqu'un qui essaie de prendre des nouvelles. Donc, en tout cas, il y a du courrier. Et je vais, pardon... Voilà, on dit que c'est la fin des épreuves. Je ne prendrai pas, je prends celle-ci parce qu'elle est retournée, sinon ça fait beaucoup. Vous excuserez l'état de ma main droite, elle est un peu... voilà, comme je l'ai dit sur une vidéo précédente, je m'en fiche un peu, je m'en occuperai quand je pourrai, c'est pas ça le but de ma vie. Voilà. Alors, ici, on a l'association, les mariages, c'est des contrats donc de travail. Je vois des contrats de travail, des entreprises, des signatures, peut-être avec un notaire, quelque chose qui est officialisé. En tout cas, il y a des écrits. On sort du labyrinthe mental, ici. On sort des épreuves. Donc, la nouvelle année qui arrive, elle est excellente. On dit que, voilà, c'est la fin. J'ai même envie de la retourner parce que on est dans le positif ici. On sort de l'auto-sabotage. C'est la fin de cycle, hein, mais ça prend toujours un peu de temps. Hein. C'est, oui, fin d'année. Donc, le temps que tout se mette en place. Voilà. Alors, ici, il y a quelque chose. On voit les registres. En fait, il y a un notaire. Je vois quelque chose de notarié. Il y a quelque chose avec des paraphes, comment dire? On signe quelque chose. C'est dans un registre, oui. Mais il y a un homme de loi dessus. C'est pas tout simple, hein. Il y a un homme de loi, il y a un héritage aussi. Il y a des héritages avec
quelque chose qui vous revient de droit. Ça sort depuis bien avant que je reprenne les guidances. Et ben, ça ressortait beaucoup. Quelque chose qui revient de droit. Est-ce que non, j'ai un peu forcé, je crois, avec moi. Bah tiens, non. Il y a celle-ci qui sort, je la laisse. Une évolution. L'amour et union. Alors, il y a la relation sentimentale, mais il y a aussi l'union, le partenariat, la communauté, le partenariat avec des personnes qui parlent le même langage que vous. Je vais arrêter parce que le jeu, du coup, c'est bizarre. Il s'est retourné, il y a des cartes retournées, d'autres non. Le foyer, les rencontres, hein, des personnes qui déménagent et au moment où elles... Oui, c'est fou, la dernière fois c'est sorti ça aussi. L'auberge Nautile. Et pour moi, je parlais de l'auberge espagnole la dernière fois. Il y a une communauté, des rencontres qui se font au moment où vous déménagez, des personnes étrangères. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui se fait. Une connexion, comment dire, des personnes... Alors, je vois des personnes qui sont plus âgées que vous. Mais ce sont des personnes qui ont beaucoup voyagé, et en même temps j'entends pas forcément plus âgées dans l'âge, mais elles ont beaucoup plus d'expérience. Voilà, vous n'avez pas les mêmes expériences, donc elles vont vous apprendre des choses. Il y a le registre avec les signatures, il y a des personnes peut-être dans ces rencontres, quelqu'un qui est dans tout ce qui est... dans les... parce que je vois quelqu'un qui peut vous montrer la voie... Je vois les archives, en fait, une bibliothèque avec des archives. Peut-être quelqu'un qui va vous aider à faire des recherches, voyez, mais que c'est son domaine. Peut-être le patrimoine, sur les ancêtres, sur l'arbre généalogique. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous aide. Et une personne qui a voyagé, donc elle peut vous donner peut-être des renseignements. Là, il y a les étrangers, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a des recherches et des personnes qui ont beaucoup voyagé qui vont vous apprendre. Ne sont pas des personnes envahissantes. Donc vous allez être dans un quartier peut-être où les personnes elles vont s'intéresser à vous, ou dans l'immeuble vous rencontrez quelqu'un dans l'ascenseur et les personnes elles sont serviables, pas envahissantes. Surtout elles ne sont pas envahissantes. Elles ne seront pas comme ceux que vous avez connus. Elles seront là pour vous aider. À la limite c'est même vous qui allez les solliciter, vous voyez. Vous allez apprendre beaucoup. On dit d'avoir confiance en ces gens, de sortir de danseurs de la vie. Alors, comme des personnes qui... Ah, c'est magnifique. En fait, ce que je vois, ce sont des personnes qui ont voyagé, oui. Elles vont vous apprendre. On dit des personnes qui ont... peut-être qu'elles connaissent... peut-être qu'elles ont voyagé... Là où elles ont voyagé... Je vois comme des tribus, je vois où elles ont été dans des villages. C'est pas forcément l'Afrique, par exemple, hein, les villages. Peut-être l'Amérique, comment dire, je vais y arriver. Oui, Amérique du Sud, pourquoi pas, mais j'entends Sud, ça se mélange beaucoup. Voilà, tout ce que j'entends comme message. J'entends comme des danses tribales. Comme en Amérique du Nord aussi, hein, vous allez au Dakota, vous avez tout ça. En Amazonie, vous avez, voilà, ça me parle plus pour moi en tout cas, parce que c'est mon truc. Je vous raconterai un peu mon histoire, parce que j'ai beaucoup d'origine, pardon, et voilà, donc, avec des dialectes de là-bas, plus d'Amérique du Nord, hein, moi. Donc de toute façon, vous voyez bien mon nom. Voilà, la première carte qui sort, c'est ça. Ok, j'ai compris. En fait, alors, ici on a le chaman de la naissance. C'est comme si ces personnes-là, elles vont vous aider à vous retrouver, à vous aider à retrouver votre identité. Grâce à elles, vous allez savoir qui vous êtes. C'est comme si vous ne vous reconnaissiez pas dans ce monde, ce n'est pas pour vous. Et là, vous trouvez des personnes qui parlent votre langue, façon de parler, hein, c'est pas forcément une langue étrangère, mais en tout cas qui vous comprennent. Et des personnes qui vont vous guider, des personnes qui écoutent la musique, qui écoutent le même genre de musique que vous, et aussi des personnes qui sont ouvertes à tout, qui vont échanger avec vous, qui ne vont pas vous juger, et ce sont des personnes qui vont beaucoup vous apprendre. Voilà. Et vraiment, elles ont assez de contacts.
Si vous cherchez vos origines, par exemple, elles pourront vous aider. Si vous cherchez, quoi que vous cherchiez, si vous avez besoin d'aide même dans le travail, dans votre nouvelle créativité, elles peuvent apporter une pierre à l'édifice, vous voyez? Avec la pyramide, la construction, avec le mariage, l'union, la famille, j'ai envie de dire, mais la communauté aussi, surtout la communauté. Voilà, elles vont vous aider à vous purifier. En parlant de purification, toujours, voilà, se laver avec le sel, c'est un bon début. De ne pas oublier de bien s'ancrer, c'est important. Voilà. Alors, on voit, j'ai ça, mais je l'enlève parce que ça parle d'art, d'artistes, des artistes. Ok, ne perdez pas espoir. Hein. Ne perdez pas espoir, parce qu'en fait, là-dedans, ce que je vois, c'est que dans les descendances, il y a des personnes qui ont, des familles qui ont abandonné, souvent, des projets. Attendez, parce qu'elle est la carte, je vais vous la montrer. Je voulais pas la mettre, parce qu'elle donne pas trop... Mais bon, allez, on va la poser. On me dit, mais là quand même, ok. L'ancêtre de l'espoir, c'est-à-dire que, voilà, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire, quand je dis ne perdez pas espoir, eh bien, c'est parce que quelqu'un dans la famille, je vois comme quelqu'un qui a perdu un membre, là. Pas un membre de sa famille, un membre un membre, comme là, ben, c'est la jambe, qui l'empêche d'avancer. Vous voyez, j'arrive même pas à parler. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Surtout de vous protéger, de bien vous protéger pour les personnes qui sont connectées, spirituelles, vous protéger contre les attaques. Il y a beaucoup de personnes quand même qui sont pas très... Ils ne sont pas dans de bonnes intentions dans ce bas monde. Donc voilà, se protéger, prier, avoir la foi, bien s'ancrer. Elle est tombée, donc je vais prendre celle d'abord. Ok, alors ici, avec l'archange, on a le roi de coupe avec Rochelle qui dit « Dieu qui voit tout ». Restitution, retrouve les objets volés et découvre les responsables. Donc pour ceux à qui on a volé des objets, des bijoux, j'entends des bijoux, des œuvres artistiques, vous pouvez invoquer Rochelle et aussi Saint-Vincent, prince des voleurs. On dit que des objets, oui, ce qui vous a été volé va être retrouvé, découvert, voilà. Vous pouvez retrouver des affaires sur Internet, par exemple, et où la personne qui vous a volé peut parler de trop sans faire attention. Voilà. Et se vendre seul. Vous voyez ce que je veux dire? Attention. Le foyer, c'est quelque chose qu'il faut... On dit qu'il y a des personnes qui ouvrent facilement leurs portes, et ben, de faire attention quand même à ces gens-là, parce que quand c'est l'entourage, les personnes, elles volent des petites choses, vous ne vous en apercevez pas. Et puis, ah bah tiens, il me manque ça, et vous ne savez pas qui c'est. Donc, vous pouvez invoquer Rochelle, Archange Rochelle. Et avec Rochelle, vous pouvez noter le chiffre 15. Le nombre 15. Ok. Je vois plutôt des joyaux. Hein. Il y a des choses cachées. Que juste il y a quelqu'un, voilà, une personne qui vous a volé, qui tourne autour de vous encore. Hein. Pour les personnes qui ont été volées, on dit que la personne, elle est encore autour de vous. Et qu'elle observe. Donc, attention. Si c'est une personne... Ah d'accord, j'ai compris. Alors, la personne, elle observe... Et vous pouvez l'identifier par rapport à sa démarche, à la manière dont elle vous a démarché. Comment vous l'avez rencontrée,
comment elle est venue vers vous. Et vous saurez. Parfois, on ressent des choses, on dit non, non, non. Mais voilà. La démarche, sa démarche n'était pas... une démarche, n'est pas une démarche habituelle, on dit. Voilà. Avec la chaussure perdue, là, c'est pas une personne fiable. Voilà. La purification, on dit de mettre de la sauge chez vous, de purifier votre maison dans un premier temps. Si vous avez des choses à lever sur vous, chez vous, pouvez m'appeler. Je fais ça. C'est mon dada. J'enlève des choses fortes, hein, sans problème. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux prendre comme jeu pour voir. Voilà. Il faut être prudent en fait. Les gens qui sont mal intentionnés viennent comme ça, on ne se rend pas compte. On est là, on ouvre la porte à tout le monde, le cœur à tout le monde. Et puis en fait, les gens parfois, souvent, et bien voilà, ils ne sont pas dans la lumière. Je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête là. Les entités qui reviennent, vous voyez. Donc j'ai dit, il y a quelqu'un qui vous observe, qui n'est pas dans de bonnes intentions. Il y a vraiment quelqu'un qui... Ah, une personne lunaire, peut-être bipolaire. Une personne qui n'est pas d'humeur constante, on va dire. Donc attention quand même, c'est double, hein, une personnalité double, faites attention. On a le serpent ici, on a la lune, on a les deux visages là, deux visages complètement différents, une en bas, une en haut, le serpent, la lune, et c'est bien sombre là, attention. Donc, de faire attention à ça. Et surtout, si ne rien dire, parlez pas d'argent, c'est une personne qui n'a pas été reconnue, c'est comme une personne qui a eu... qui est issu d'une grande famille et qui n'a pas été reconnu, comme un enfant qui a été rejeté en fait. Hein. Voilà. La personne ne le dit pas trop, mais en tout cas, elle l'a très mal vécu et ça peut jouer aussi sur ses humeurs, sa bipolarité, les masques qu'elle porte, que ce soit homme ou femme. Attention, il n'y a pas que les hommes. Hein. Voilà. La personne, elle est dans sa bulle, là. Elle ne sait même pas ce qu'elle fait, quoi. Attention. Mais c'est une personne qui vous a volé. Hein. Ouais. L'envol, je vois le vol chez vous. Hein, vous voyez, là, avec la montgolfière. La maison, le foyer, c'est une personne qui vous a volé chez vous. Donc, faites attention. Qui peut... voilà, c'est une personne... En fait, quand vous réfléchissez vraiment à la personne. Comme la manière dont vous l'avez rencontrée, en fait, c'est comme si la personne vous avait forcé, voyez, à aller vivre avec. Ou, quand elle venait chez vous, elle commençait déjà à vous prendre des choses. Mais son but, c'était de vous prendre des choses. Peut-être même votre âme, vous voyez. Il y a des choses comme ça. Et elle a démarché étrangement. C'est une personne qui aime la forêt... la nature, mais sa vraie naturelle, c'est l'obsession. Et vous rendre peut-être obsédé d'elle. Attention. Qu'est-ce que je peux prendre? Le tarot, là, j'aime bien celui-là. Est-ce que ça fait beaucoup, ça? Elles sont immenses et là, du coup, voilà. Donc, il faut vraiment faire attention. Ici, on a le guérisseur, le médecin et le psychologue. J'ai envie de dire que cette personne, parce qu'on est vraiment sur cette personne, elle a déjà consulté des psychiatres. Elle a déjà consulté, mais c'est comme si elle avait fui et que elle porte un masque. Elle sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez elle, mais elle continue. Donc, elle porte un masque avec vous, ou avec nous. Non, moi, j'en suis débarrassée de ce genre de personne, mais voilà, voyez.
tout cas, la personne vole. Elle vole. Elle veut des trophées. Vous voyez, elle veut des trophées. Elle veut prendre à chaque fois quelque chose chez vous. Jusqu'à votre âme, je dis. Et la personne, elle peut... Ce sont des défis, hein, la nouvelle année. Voilà, on a des défis, c'est normal. Hein, parce que l'année, elle est finie. On sort d'un cycle. On entame un autre cycle. Et tant qu'on n'a pas compris, ben, on retombe sur des personnes comme ça. Et aussi parce que c'est pour nous faire comprendre qu'il ben, faut avancer. On a appris une leçon avant. Et la personne, elle peut se représenter, faire un coucou, ça va? Et voilà, donc il faut la dégager ou pas répondre du tout. Mais si vous la croisez, ben, il faut s'en débarrasser, partir au plus vite, dire bon, j'ai des choses à faire. Et vous couper, surtout, voilà, bloquer le téléphone, les mails et tout. Parce que du coup, c'est une énergie qui reste. Si vous avez des affaires de la personne ou qui lui appartiennent ou des choses que la personne vous a achetées, il faut tout jeter. Il ne faut rien garder, hein, vraiment. Parce que vous gardez ces énergies. Celle-là, je vais la prendre. Ah bah, il y en a deux, ça fait trop. Ici, on a désastre et échec. Soyez solide face à cette personne. C'est une relation qui n'a pas fonctionné parce que personne toxique. Et aussi, ça peut être une personne que vous avez encore dans votre entourage et vaut mieux couper parce que c'est voué à l'échec et c'est une personne qui peut faire beaucoup de dégâts dans votre vie, dans votre corps aussi, hein, parce que ce sont des personnes, quand elles sont démasquées, eh ben, elles peuvent faire beaucoup de dégâts, c'est-à-dire que au lieu de partir la tête entre les... Voilà, et ben elle va vous souhaiter du mal, par exemple. Vous voyez, elle va être en colère, elle va vous dire des choses pas gentilles. Donc on dit à dégager. Vous voyez, je voyais le puits et l'eau. Il faut vraiment se purifier par rapport à cette personne. Voilà. Et je sais pas, en tout cas, il y a une personne, cette personne, elle aime les animaux. Bah oui, hein, peut-être qu'il n'y a que elle qui arrive à accepter. Parce que les humains, ils voient clair, les autres voient. En général, quand on a ce genre de personne, on ne voit pas. Hein, les autres peuvent voir, mais alors quand ils voient, ils ne vous préviennent pas. Donc, vous devez vous débrouiller. Et l'univers, elle est sortie à l'envers, l'univers fait exprès de mettre ce genre de personnes. Voilà. Donc, les autres ne nous préviennent pas parce que c'est à nous de faire le travail. Ici, on a l'authenticité, le cœur enfant intérieur. Et comme elle est à l'envers, je dis la personne, elle n'est pas vraie avec vous. Elle porte toujours son masque. Attention, si elle revient, ne pas croire ses paroles. Elle va essayer de vous flatter. Elle revient dans votre vie, c'est pas dans de bonnes intentions, d'accord? Bon, on va regarder les cartes l'âme de sentiment, ouais, parce que, oh là là, parfois c'est comme ça, hein, ça commence bien, je trouve que c'était pas mal, le bonheur, et puis là, mercredi, pardon, mais mercredi, là aussi sont grandes et du coup, vous voyez, regardez, elles sont immenses. Ben, je vais les prendre en deux, hein. Parfois, il ne faut pas que je les tire. J'essaie encore une fois, sinon je laisse... Voilà, c'est bon. Sinon, je laisse tomber, j'allais dire. On va les sortir à l'envers. La complétude. Voilà. En coupant le lien avec cette personne qui vous a volé, qui vous a menti, qui vous a manipulé. Voilà, parce qu'elle reste quand même dans vos énergies. Donc, ça veut dire que peut-être vous êtes encore en contact. Peut-être que quand elle va répondre, elle va vous envoyer un message, vous allez avoir envie de répondre. Et peut-être que aussi vous y pensez souvent. Au mal qu'elle vous a fait, et aussi peut-être que vous l'avez aimé fort, mais que pour la personne c'était pas réciproque, puisque son but était de la manipulation et voilà, de la perversité. Ok, donc une fois que vous avez quitté ça, cette toxicité, le passé, vous vous équilibrez, on a le yin et le yang, et vous êtes dans la complétude, d'accord, avec le roi de fluide, je crois. Voilà. J'ai mes lunettes aujourd'hui, donc j'arrive à très bien lire. Je les ai retrouvées, elles étaient juste à côté. Les 2 jours j'ai cherché.
Donc voilà, on dit que vous avez quand même bataillé avec cette personne et que et pour les personnes qui n'ont pas encore rencontré ce genre de personnes, d'être prudente, prudente en tout cas, mesdames, messieurs, pour ne pas faire rentrer n'importe qui chez vous. Voilà, tout le monde n'est pas bien intentionné. Quand vous avez tout ce qui est protection, ben vous le mettez dans un tiroir, vous fermez la clé quand vous avez du monde qui vient chez vous. Et voilà. Il y a des zones, on n'a pas envie de faire... on n'a pas envie que les gens rentrent à la maison. Le mieux, c'est... si vraiment les gens, vous ne les connaissez pas depuis longtemps, et même quand on est connu depuis longtemps, et ben on les reçoit, on va dehors, on va partager un plat dehors, mais après... parce que... la jalousie... et le reste. Alors, on dit que la prospérité arrive vers vous. Après ça, hein, après, une fois que vous avez coupé des liens là, vous avez prospérité, abondance qui arrive et vous avez de l'amour pour vous-même. Voilà, je pense que cette personne, elle vous a effacé et que c'est comme si vous ne saviez plus que vous étiez et vous ne vous donniez plus d'amour. Et là, on dit que vous distribuez l'amour une fois que vous vous êtes reconnu quand vous avez coupé le lien avec cette personne-là. Voilà. Donc, l'ex toxique, pervers, narcissique ou je ne sais. En tout cas, là, vous vous retrouvez et vous vous occupez de vous, vous envoyez de l'amour. Et voilà, on a tous les éléments là, c'est superbe. Donc, regardez, on a les 4 éléments. Hein. On a l'eau, là, l'eau, je sais pas si du lait, le chat qui boit, le feu, l'air et la terre. D'accord? Donc, vous êtes dans la complétude. Une fois que vous sortez de là. Regardez, cette carte, elle est magnifique. J'aime bien, il y a toujours des chats. Voilà. Et là, c'était ça. Je ne sais pas si vous la voyez. Et donc, vous sortez de l'énergie toxique, là. Voilà. Et vous mettre plus en valeur. Ben, vous êtes des personnes de valeur. Et que, voilà, de laisser personne vous dévaloriser ou me dévaloriser. Parce que c'est tellement plus facile pour les autres de dévaloriser les personnes qu'elles ont en face, qu'elles ne comprennent pas, ou parce que, bon, comme elles se dévalorisent toutes seules, elles n'ont pas assez confiance en elles, elles préfèrent dévaloriser les autres. Donc non, vous êtes des personnes de valeur, nous sommes des personnes de valeur, et nous devons nous reconnaître, et vous devez vous reconnaître pour avancer, et vous laisser les autres derrière, et vous faites votre vie. Voilà, en tout cas, je suis désolée parce que la guidance, parfois, ben, c'est comme ça, c'est un peu dur. Et voilà, c'est dur à entendre. On n'entend pas toujours ce qu'on veut. Hein. Le but, c'est pas ça. C'est d'entendre justement peut-être des messages forts, durs, qui vont nous faire avancer. Et bon, ben, heureusement, j'ai compris ça. Et maintenant, je vais avancer parce que si c'est tout beau, tout rose, ben... Alors, encore cette carte, le 15. Ah ben, j'avais le 15 tout à l'heure. Vous pouvez le jouer, le 15, je vous le dis. Je vais vous en donner d'autres. Vous avez le 15, le 28 que vous pouvez jouer. Le 12, le 9, 2 fois le 9 ici j'ai, et je vois le 46, je ne sais pas pourquoi, mon Dieu, 46, et voilà, je ne sais pas combien j'en ai donné. Ici on a l'apprentissage de la liberté. La personne est là pour que tu puisses être dans une nouvelle liberté de toi-même, pour que tu puisses te libérer des schémas émotionnels ou relationnels qui sont bloquants pour toi. Voilà, donc vous sortez de cette relation-là, qu'elle soit, même si c'est une relation du passé, on dit qu'il y a un lien encore, certainement dans le téléphone où la personne elle envoie des messages et vous répondez, c'est toxique. Voilà, mais ça vous permet de regagner votre liberté. Il faut dire stop, non, vous reprenez votre liberté, vous vous occupez de vous. C'est plus important que ces personnes-là narcissiques et puis voilà, bloquantes. Hop, hop. Il y en a une qui est tombée, mais je ne la ramasserai pas. Libération émotionnelle. La personne est là pour que tu puisses te libérer d'émotions qui t'empêchent d'être dans une construction positive avec toi-même et avec les autres. Voilà. Donc, je vous dis un grand merci. Je referai une guidance peut-être un peu plus tard ou demain. Voilà, merci encore, à très bientôt. Au revoir, n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner pour recevoir toutes les vidéos, sinon elles prennent du temps à arriver. Voilà, merci beaucoup, au revoir.